Bon, me revoilà devant une caméra à faire une petite improvisation masquée. Cette fois, il y a une question. Sommes-nous influencés par des messages subliminaux? Ben, c'est ça. On savait qu'il était fou, mais là, il vient de le prouver. OK. Avant d'en arriver à répondre à la question, qu'on se demande si, effectivement, il y a des messages subliminaux. Euh, Là, je vais vous raconter une histoire. C'est une petite histoire que certains se souviennent peut-être en partie. C'est novembre 2020. On est informé par le gouvernement québécois qu'on va être détaché, on va pouvoir sortir de notre cage pour fêter Noël. On va pouvoir enfin avoir nos cadeaux, rencontrer le Père Noël, puis s'asseoir sur ses genoux en faisant petit galop, petit galop, petit galop. Donc, les gens sont heureux. Ils attendent de voir du monde qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui arrive après? Après, c'est qu'on décide que la permission qu'on nous avait donnée, on l'a retirée. Il n'y aura pas de fête de Noël, à moins d'être dans la même bulle familiale. Ça fait que ceux qui ont acheté des dindes de 60 kilos, ils ont comme été déçus d'apprendre qu'ils avaient mangé de la dinde pendant 6 mois. OK. Donc, un peu après Noël, le lundi, le 28 décembre 2020, je suis sorti pour aller chercher un journal. Du vituailles. Je suis sorti juste pour sortir. Puis là, c'est sûr que quand j'allais vers un commerce, quand j'ai ouvert la porte du commerce, j'allais chercher le journal, je vous l'ai dit, ben, la première chose que j'ai vue, c'est le kiosque des journaux, le présentoir, OK? Là, j'ai vu le Journal de Montréal. Là, ça a comme fait ding, 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 ding. Puis là, je me suis dit, OK, il est là le Journal de Montréal. Je vais l'acheter. Mais là, c'est pas, je vais l'acheter. J'en ai pas acheté un. J'en ai acheté deux. C'est les deux journaux qui restaient dans le présentoir. S'il y en avait eu 10, je les aurais sans doute achetés. Vous voulez avoir des preuves? Je vais mettre une photo à l'écran. Si jamais c'est pas clair, là. C'en est un. C'est le deuxième. OK. Je pense que c'est clair. On va aller plus loin. Je vais pouvoir les mettre au recyclage. Puis après ça, je suis retourné à la maison, 5-6 minutes de marche. Un peu dans... Il commence à faire noir. C'est la fin de l'après-midi. On sait qu'on est dans le solstice d'hiver, les journées sont beaucoup plus longues. Là, j'arrive chez moi, puis je me dis, comme ça, j'ai acheté deux journaux. C'est quoi cette affaire-là? Je me questionnais sur mon comportement, puis je pense que vous comprenez un peu où est-ce qu'on en est. C'est pas normal. Donc, je commençais à lire le journal. Pendant qu'il y en avait un autre, le deuxième était sur le plancher. Des fois, mon chat va se coucher sur les journaux où il aime le papier, le carton, comme la part des matous des chats. Puis là, moi, là, sur le coup, je me suis retourné, puis moi, j'ai pas vu le titre sur le party dans le sud, comme vous voyez, mais party sur le LSD. Là, on parle de subliminal. Là, je viens de vous dire que le subliminal existe. OK, je tire un peu la ficelle. Là, j'étais arrivé à la conclusion que quand je suis arrivé dans le commerce, j'ai acheté deux copies parce que moi, j'avais vu inconsciemment Party sur le LSD. Puis après ça, je me suis posé la question, c'est comme ça que j'ai... OK, ben là, j'ai commencé à comprendre que la léthargie, le mal de vivre, l'angoisse, l'anxiété, que c'était comme une réponse à mon inconscient de m'évader. LSD, évade-toi, quitte, prends quelque chose pour te changer les idées. Parce que
les mesures sanitaires ne sont pas bonnes pour toi. Puis là, je me suis dit, OK, premièrement, je sais pas ce qu'il y en a. Là. OK. Sauf que c'est comme une façon de me dire, OK, que ça allait pas bien. Je suis pas tout seul, là, que ça allait pas bien pour la plupart du monde, que la solution, ça serait peut-être pas d'écouter le gouvernement puis de s'abreuver à son abreuvoir en allant chercher de l'alcool à la SAQ qui est contrôlée par Québec ou encore du cannabis. C'est tous des dépresseurs, excusez-moi, qui font que vous enfoncez encore profondément dans la dépression par la suite parce que l'alcool, ça dépresse, le cannabis aussi. En fin de compte, la solution, ça serait de prendre quelque chose qui fait voir le monde différemment pour nous faire oublier nos problèmes de façon temporaire. Je ne suis pas dire que je suis pour ça, là. Juste, je parle de subliminal. Donc, est-ce que c'est un message subliminal? Assurément. Le subliminal existe. Maintenant, c'est quoi son effet? Je vais tenter de vous expliquer ça simplement. OK. On a besoin d'un hallucinogène pour voir le monde différemment. Je l'ai répété. Je le répète, je l'ai dit tantôt. Puis pas seulement ça. C'est que quand on voit que la situation s'envenime avec les passeports sanitaires, qu'on s'en va de plus en plus vers des actes violents, puis ça a commencé déjà bien avant, les gens qui tirent du pistolet un peu partout, les gens qui manquent de respect sur les routes, les gens qui ont des comportements qu'on ne voyait pas avant. Des gens qui auraient peut-être besoin aussi de prendre du LSD. Ça fait que, je vous dis que je suis pas pour ça, mais c'est ça que j'ai vu. J'ai quand même 2 journaux pour vous démontrer qu'il y a un problème. Là. OK. Puis après ça, je me suis mis à réfléchir sur les gens qui se sentent agressés, entre autres, par le gouvernement Legault. C'est sûr que Trudeau, il est pire, mais Trudeau, on le voit moins souvent. Puis il change sa barbe pour changer de personnage. C'est un acteur. C'est lui qui manipule plus facilement la population. Alors que les autres, je les vois comme des personnes qui sont dans la léthargie aussi, par leur mimique. Ils sont pas dans les... Il aurait mieux être ailleurs. Je ne veux pas les juger. Mais restons dans la réalité. Les gens sont tannés du trio Legault, Arruda, puis Dubé. Ils sont tannés. Les gens sont en réaction contre ces gens-là. OK? Les gens ils deviennent violents. OK? Ils ont le goût de frapper. Puis là, à cause du subliminal que j'ai vu le 28 décembre 2020, je me permets d'amener ma contribution pour amener ces gens-là à mieux voir le monde. OK. Admettons, seriez-vous d'accord qu'on donne 4 millions de dollars à Horacio Arruda pour qu'il puisse prendre 2 ans de congé avec solde, s'ouvrir une compagnie de tartelettes portugaises avec un cappuccino qui puisse accueillir les gens, prendre un café à Sainte-Thérèse ou dans des succursales un peu partout au Québec. Ça serait les tartelettes Arruda. Moi, personnellement, je serais d'accord. Moi, ça me ferait du bien, des tartelettes portugaises, OK? Ben là, ça va changer quoi dans votre vie? Attendez un moment, attendez, ce ne sera pas là. Moi, là, je me dis, l'important, c'est pas la compétence au Québec. On connaît tout ça. L'opposition, non. Il n'y a pas grand monde de compétents. Il y a de moins en moins de monde compétent. C'est l'image qui compte. Exemple, Trudeau. Donc, mettons là qu'on remplace Arruda par n'importe qui. Oui, mais pas par n'importe quoi. Ça va prendre quelqu'un qui a un nom avec un S. Legault, Arruda, Dubé, ça fait L-A-D. Le monde ne tripe pas là-dessus, ils ne savent même pas c'est quoi un L-A-D. OK. T'enlèves Arruda, tu mets quelqu'un qui commence par Simard ou Sans Chagrin. Oh non, 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 non. Mieux que ça. Par Schwartz. Ça fait sérieux, c'est allemand. Puis en même temps, Klaus Schwab, c'est j'aurais dit le directeur, mais c'est le fondateur du Forum économique mondial, qui est imprégné dans le discours de Québec, d'Ottawa, de la santé publique. OK? C'est mondialiste, gouvernance mondiale, passeport sanitaire, implantation et compagnie. Là, qu'est-ce que vous allez avoir? La frustration? Un goût de révolte? Non. Là, vous allez voir le subliminal des 3 personnes à côté de l'autre. Ça va faire Legault, L, Schwartz, S,
du B, D. Ça va faire le trio LSD. À ce moment-là, les gens vont dire, je sais pas pourquoi. Depuis que Schwartz est arrivé là, je me sens mieux, je me sens moins dépressif, je revois des couleurs dans la vie, puis il me semble que le bonheur commence à s'imprégner en moi. Puis moi, ce que je vous dis là, c'est juste pour vous aider. 4 millions de dollars, on change Arruda, on lui donne la chance de s'épanouir dans la cuisine. Puis en même temps, c'est qu'on ramène la population au plaisir de la vie. En leur présentant au quotidien le trio LSD. C'est juste ça ce que j'ai vu le 20 juin, excusez-moi, le 28 décembre. C'est comme un peu comme un signe annonciateur que j'avais intervenu pour faire une vidéo pour vous expliquer la situation. Puis ça m'a pris longtemps, ça m'a pris 9 mois d'arriver à ça. 9 mois, c'est le temps d'un accouchement. Là, je viens de vous dire, c'est quoi qu'il faut faire. Là, c'est à souhaiter que le gouvernement m'écoute, ou encore que des bons citoyens qui écoutent ma vidéo vont écrire au gouvernement pour suggérer ce que je viens de suggérer, qu'on puisse observer ensuite les gens, rentrer d'un meilleur sens de la répartie, de l'humour, de la collectivité. Puis là, on va pouvoir un jour, après ça, se faire implanter tout le monde de façon joyeuse et respectable. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Puis, faut jamais oublier. Il y a deux façons d'aborder une dictature et une tyrannie. C'est avec bonheur ou avec angoisse. Puis pour changer l'angoisse, ça prend des hallucinogènes. C'est comme ça. C'est pas de ma faute. C'est comme ça. Ouais. Mon gourou m'a dit, mon gourou m'a dit, les autoroutes vont s'envoler, les autoroutes vont s'envoler. Hey, hey, yeah. Yeah. Mon gourou m'a dit, mon gourou m'a dit, le grand gel c'est pour cette année, toute la polyvalente le CO